Je suis Ángel Gurría, secrétaire général de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, siège à Paris. Je voulais toujours travailler pour l'intérêt public et je voulais toujours travailler dans les services gouvernementaux pour mieux servir à la société. J'ai originalement pensé à devenir avocat parce qu'au Mexique, les avocats étaient toujours les politiques, les fonctionnaires. Et heureusement, il y a des bons amis qui m'ont montré la voie vers l'économie et je crois que c'était la bonne voie pour moi, au moins, et que j'ai découvert que c'était vraiment une manière effective, efficace et de mieux servir, de mieux prêter mes services. Et je servis dans le gouvernement mexicain presque 35 ans et je continue à servir. Mais aujourd'hui, il y a 34 pays que je sers, qui sont les membres de l'OCDE, mais aussi beaucoup de pays non membres qui nous demandent de nos services pour aller mieux dans les politiques publiques, dans les politiques économiques. L'économie, c'est la base de toutes nos décisions de tous les jours. On économise l'effort, on économise naturellement l'argent, on prend des décisions économiques quand on décide sur acheter une assurance, soit pour la voiture, soit pour la maison ou même assurance de vie. Et on fait des décisions économiques quand on fait le choix d'une banque, quand on fait le choix de où au commun ou dans quels instruments on va avoir l'épargne familiale ou l'épargne des entreprises. On fait des décisions économiques quand on fait les choix des technologies. On fait des décisions économiques quand on essaie de choisir, même entre plusieurs offres. Et il y a tant de banques qui nous disent, tant de cartes de crédit qui nous disent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils nous offrent les meilleures conditions, etc. Il faut avoir information, il faut avoir une culture économique, je dirais, minimum. Il ne faut pas être expert, il ne faut pas être économiste, mais dans l'éducation de nos jeunes aujourd'hui, il devrait avoir un minimum de culture économique pour lui permettre, soit s'il soit ingénieur ou avocat ou dans le domaine scientifique, il doit avoir cette culture économique pour mieux prendre les décisions le jour. Et aussi, naturellement, pour ceux qui prennent des décisions sur le budget, c'est les taux d'intérêt, c'est les taux d'échange, la question de l'inflation, la question des déficits, etc. Naturellement, ce sont les grandes choses, les grandes choses de l'économie qui nous frappent le jour et qui ont des conséquences dans les grands chiffres, mais aussi dans chacun de nous. Il faut récupérer l'espoir, et ça se fait à travers d'un leadership illustré qui peut nous inspirer et pas seulement nous inviter au sacrifice, mais de nous dire que le sacrifice, il faut le faire pour aboutir à un moment meilleur dans lequel on va peut-être récupérer la croissance moyen, long terme. Et ça veut dire pour chacun de nous peut-être récupérer l'emploi, récupérer les possibilités d'avoir une vie meilleure pour les familles, etc. Et on a utilisé déjà certains de nos instruments. On a à zéro taux d'intérêt, ça veut dire qu'on ne peut pas réduire les taux d'intérêt, beaucoup moins. On a beaucoup dépensé pour sortir de la crise originelle. Ça veut dire que les déficits sont énormes, les dettes accumulées sont énormes. Alors quoi faire? Il faut penser dans les politiques traditionnelles, on les a oubliées un peu, les meilleurs systèmes d'éducation, le système d'innovation, ça veut dire comment trouver les meilleures technologies, mais aussi comment
inspirer les jeunes pour aller dans les universités, pour devenir des scientifiques, pour découvrir, etc. Et il faut aller social aussi, parce qu'il y a tant de victimes de la crise, en chômage, long terme chômage des jeunes. Et il faut aller vers, parce que nous sommes dans une direction de collision avec la nature. Il faut corriger ça. Et il faut aller institutionnel, parce que la crise a beaucoup frappé, pas seulement l'économie, les personnes, tous nous, mais aussi il faut de nouvelles institutions pour faire face à cette besoin de reprise qu'on partage tous. On ne peut pas dire qu'on est un grand supporter, qu'on appuie l'environnement sans prendre en considération les aspects économiques de la lutte contre le changement climatique, de la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la qualité de l'air et naturellement la lutte contre je mentionnais qu'on était dans une direction de collision avec la nature parce que si on ne change pas de direction aujourd'hui, on pourrait avoir pas 2, mais 3, 4 degrés de réchauffement dans la planète. C'est totalement inacceptable. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des décisions économiques et savoir quelles sont les meilleures décisions et quelles sont les décisions qui nous donnent plus de résultats pour chaque euro ou chaque dollar ou chaque yen qu'on va investir. Naturellement qu'il faut qu'il y ait les scientifiques, qu'il y ait les économistes, qu'il y a ceux qui sont responsables de la gestion publique, mais aussi qu'il y a dans la salle le futur. Les étudiants, ceux qui commencent la vie de l'université, et comme aujourd'hui que je trouvais tant qui font leur doctorat, et aidés, appuyés par toutes les personnalités qui étaient dans le public. C'est un dialogue qui est indispensable. C'est un dialogue que c'est la seule façon de trouver les grandes solutions et aussi des solutions qui soient partagées par tous les secteurs de la société. Et cet effet de partager va permettre d'avoir succès dans les politiques publiques. Il faut que la société comprenne mieux, il faut que la société soit mieux informée, mais il faut aussi que la société ait confiance. On a perdu la confiance. On a perdu la confiance à cause de la crise dans les partis politiques, dans les gouvernements, dans les ministres, dans les banques, dans les syndicats, dans les entreprises privées individuelles, oui, mais dans l'organisation de l'économie de marché en général. Parce qu'il dit, bon, le résultat n'est pas fantastique, j'ai perdu mon job, ou je sors de l'université, je ne peux pas trouver un emploi, il y a le chômage partout, il y a une précarisation des emplois, ce n'est pas un bon résultat. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à avoir le dialogue. Moi, je me déplaçais de Paris ici avec plaisir. Hier, j'étais à la Norvège, et avant-hier, j'étais à Bangkok, et avant ça, j'étais à la Chine, partout dans le monde, pour partager nos soucis, pour partager nos convictions, mais aussi pour trouver des partenaires.